Avez-vous remarqué les horloges pendant le débat télé? 1h03 environ pour chacun des candidats. Mis bout à bout, ça fait 2h06. Or, le débat a duré quasiment 2h30. Il y a donc un problème. Il y a des minutes qui se sont évaporées. Les journalistes n'ont pas parlé autant que cela. Ils n'ont d'ailleurs pas pu beaucoup intervenir pour calmer les deux candidats. Cela veut dire qu'il y a eu tellement de pagaille, tellement de moments où l'un et l'autre parlaient en même temps que les chronomètres se sont arrêtés. Oui, il y a eu plus de 20 minutes évaporées dans le pugilat. C'est ce qu'on retiendra de ce débat du millésime présidentiel 2017. C'est ce qu'on aurait eu peut-être en 2002 si Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen avaient débattu. Là, hier, nous n'étions pas dans un débat présidentiel, c'est-à-dire deux pensées rationnelles assez proches mais néanmoins divergentes, comme Chirac-Jospin en 95, ou même deux pensées antagonistes idéologiquement avec deux hommes qui se détestent, comme Giscard-Mitterrand en 74 ou en 81. Non, on avait les deux pôles nord et sud de la planète politique, deux personnages inconciliables incarnant deux projets totalement différents et derrière deux France qui sont opposées l'une à l'autre. On peut l'appeler la France du système et la France de l'antisystème, la France populiste et la France raisonnable, la France d'en haut et la France d'en bas, peu importe les appellations, ce sont deux France qui sont au bord d'une forme de guerre civile de velours, puisqu'on reste en démocratie. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord que Marine Le Pen sait qu'elle ne gagnera pas dimanche. Elle n'a pas cherché à être aussi présidente que l'autre, elle n'a pas cherché à acquérir et conquérir par la raison et quelques propositions ciselées tel ou tel électorat. Non, elle a décidé d'incarner la femme qui combat le président. Elle a incarné celle qui pendant 2h20 a tapé sur Macron et qui pendant 5 ans va faire la même chose. Marine Le Pen essaye d'être depuis hier soir la chef de l'opposition au président Macron. Cela veut dire aussi que l'ambiance des législatives va en être fortement marquée. Est-ce que Macron, sur cette position, peut réunir au-delà de son camp et convaincre d'adhérer à En Marche des candidats sérieux qui voudraient se mettre plutôt dans la course sous l'étiquette socialiste ou les républicains? Est-ce qu'elle va réussir à vampiriser toute la France en colère et faire en sorte qu'aux législatives, les populos de gauche, la France protestataire qui a voté Mélenchon, viennent plutôt sur ses candidats? La campagne des législatives a commencé hier parce que la campagne présidentielle, finalement, s'est terminée au soir du premier tour. Alors, regardons le score de dimanche. De l'ampleur de sa victoire, Macron tirera une forme de légitimité. Ensuite, tout commencera pour lui. Il ne faut pas se tromper de Premier ministre, il ne faut pas se tromper de gouvernement, il ne faut pas se tromper dans les premières mesures, il ne faut pas se tromper dans l'incarnation présidentielle. Trop d'arrogance, trop d'indolence peuvent tuer. Au mois de juin, les législatives ressembleront furieusement à un match retour.